je veux en profiter pour remercier la co-porte-parole de Québec solidaire. Je pense qu'il n'y a personne ici qui doute de son engagement pour défendre les plus démunis de notre société. Je veux lui dire un immense merci pour le travail qui est jamais facile d'être co-porte-parole, peu importe le parti. Alors, le premier ministre Legault, ce matin, gentilhomme, qui saluait à l'Assemblée nationale l'engagement de mon invitée Manon Massé, alors qu'elle posait sa toute dernière question, pas comme députée, elle s'en va pas, mais comme co-porte-parole de Québec solidaire, un modèle politique inusité au Québec, hein? Partager la parole avec un collègue. Alors, les membres du parti décideront en fin de semaine qui lui succédera. On a reçu les 3 candidates à cette émission. Alors, Manon Massé est mon invité. Bonsoir, Manon Massé. Bonsoir. Alors, un petit pincement au cœur ce matin. C'est bien assumé et vous regardez dans votre rétroviseur puis vous pouvez faire votre bilan. Complètement assumé. J'étais rendu là, je suis rendu là. La relève est là. La relève est bonne, vous les avez reçus. Et plutôt fier, je dirais, des 7 années où j'ai partagé cette responsabilité avec Gabrielle Nadeau-Dubois. Ouais. Et comment décririez-vous votre bilan? Évidemment, c'est un duo, là, mais vous, là, comment voyez votre contribution à la vie politique citoyenne? Bon, vous avez le personnage inusité que je suis, dont vous avez évoqué. Je pense que ça a contribué énormément à envoyer un message aux Québécois et particulièrement aux Québécoises que l'arène politique, là, elle nous appartient, à nous, les citoyens et citoyennes. Fait non, on n'a pas besoin d'être l'avocat de service ou le... Non, non. On a complètement notre place au Parlement du Québec. Par votre personnalité, votre personnage que vous représentez, l'inclusion, la différence? La différence, ma façon de m'exprimer, ma façon d'être, ma conviction que la démocratie, c'est un trésor qu'il faut chérir. Tout ça, là, ça a sa place au Parlement. C'est pas toujours comme ça. Non, non. Mais il faut y aller. Oui, en plus, un député, c'est pas une plante verte, hein? Oh non! Non. Est-ce que s'il y avait une décision, une contribution qui vous vient à l'esprit dans les 6 dernières années, laquelle compte le plus pour vous? Là, si on avait dit, Manon Massé a réalisé ça avec, malgré l'opposition, là. Oui, c'est ça. Il faut toujours se rappeler, c'est pas nous autres qui est au gouvernement. Un jour, on aura les rênes entre les mains. Moi, je vous dirais, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir amené plusieurs dossiers. Et c'est ça que disait le premier ministre tantôt. Des dossiers qui concernent des gens qu'on ne voit pas. Alors, que ce soit l'itinérance, que ce soit le logement. Quand je suis arrivée, Mme Dussault, là, je parlais de crise du logement. Ça résonne. C'était silence radio en avant. Personne comprenait ce qu'on voulait dire. Ça fait partie de l'environnement. Ouais. Quand je suis arrivé, on parlait d'environnement. On était seuls. On était, d'ailleurs, je passerai sous silence tout ce qu'on a dit à notre sujet. Mais aujourd'hui, tout le monde a au cœur de leurs préoccupations l'environnement. Oui. Fait que ça, oui, mais ça fait partie... Cette parole, je pense que je l'ai pris pour des préoccupations que nos concitoyens ont. Mais avez-vous trouvé ça difficile de rester, malgré les progrès en termes de nombre de députés, les victoires que vous avez, malgré tout, d'être pas plus reconnu pour les causes que vous défendez? Parce que les gens que vous défendez, est-ce qu'ils votent pour vous? C'est quoi? Bien, tu sais, moi, je fais de la politique par conviction, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est que la société du Québec soit plus juste, soit plus égale entre les hommes et les femmes, soit plus verte. Et c'est un outil parmi d'autres. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis moi, c'est pas banal là, qu'on soit passé. Quand je suis arrivé, j'étais la 3e députée. Et 10 ans plus tard, on est 12. C'est un bon record, ça. Un bon record, très bien. Mais en même temps, on est à la veille de votre congrès, il y aura une nouvelle co-porte-parole. Les militants, c'est même pas les militants qui décident, c'est pas un anachronisme, ça, c'est des délégués qui décident, même pas vote ouvert. Ça, pourquoi c'est pas tous les membres? Bien, écoutez, nos statuts et règlements ont été écrits il y a 20 ans. Hein? Ça a vieilli. Bien, c'est-à-dire qu'on est en pleine révision actuellement. C'est des questions que les membres vont se poser. Mais là-dessus, moi, j'ai juste envie de dire, tu sais, les débats se font. Ou bien tu votes tout seul chez vous, ou tu fais un débat, et là, il y a une décision qui se prend. Moi, je pense que c'est des modes qui se... La discussion va avoir lieu anyway. Comment décrire
ce qu'a fait Catherine Dorion. Elle a publié un livre. Elle cible Gabriel Nadeau-Dubois, qui ne veut pas réagir. Elle le compare quasiment à la mafia. C'était quand même votre co-porte-parole. Est-ce que vous avez vu la mafia à vos côtés pendant ces années-là? Non, pas du tout. Moi, j'ai vu un gars qui a fait tout ce qu'il pouvait pour réaliser les mandats et la mission qu'on lui a donnée, c'est-à-dire être co-porte-parole de ce parti-là. Maintenant, moi aussi, je suis triste de voir comment son passage parlementaire a broyé Catherine. C'est ce qu'on comprend dans le livre. Je suis vraiment triste. Je voudrais pas ça pour personne. Pas plus elle, pas plus moi, pas plus même les collègues qui sont pas dans notre parti. Personne. Ouais. Et honnêtement, moi, mes 7 ans avec Gabriel, parce que ça va faire 7 ans qu'on est co-porte-parole, qu'on a un duo, ça a été un moment pour moi je pense qu'on a amené le parti là où il est. Vous êtes de générations différentes. En plus. Évidemment, hommes et femmes, avec, bon, ça a bien collé. Avez-vous été peiné? C'est un mot qu'on peut employer maintenant, M. Legault. Des fois, il y a de la peine quand il voit que les sondages sont bas. Peiné de voir que Catherine Dorion n'a pas eu de vous, dit-elle, le soutien qu'elle aurait aimé. Bien, écoutez, moi, j'entends, pour moi, ce que Catherine traduit comme étant sa réalité à elle, moi, c'est sûr que ça me touche. J'étais chef parlementaire. Toutes ces années-là, presque, c'était moi la chef parlementaire. C'est moi qui ai formé la première aile parlementaire. Alors, inévitablement, je trouve ça dur de constater que j'ai pas réussi. Avec Catherine. On réussit avec d'autres, mais pas avec Catherine. C'est clair. Puis, mais depuis ce temps-là, on s'est amélioré, là. Alors, il y a quelqu'un, j'ai oublié le nom, là, qui prend une ancienne communication ce matin, là, je pense, qui souligne votre départ dans les journaux, là. Je vais quand même parler des sondages, parce que les derniers sondages publiés ces dernières heures qui met le PQ en avance à 30 vous autres à 16 on parle de stagnation. Est-ce que ça ne remettrait pas à l'avant-scène l'idée d'une convergence, d'une fusion avec M. Saint-Pierre Plamondon? Vous seriez une coalition et si vous étiez à 46 bien, vous seriez au pouvoir, vous pourriez faire appliquer vos politiques, non? Bien, c'est des questions qui peuvent se poser. Se reposer maintenant? Qui peuvent se poser. Ouais. Bon, on n'a jamais été fermé. C'est un échec avec M. Lisée. Il y a des points de rupture importants. Hein? Par exemple, sur toute la question de la laïcité, Québec solidaire et le Parti québécois, on est à 2000 000. La question de l'immigration, on n'a pas les mêmes perspectives. Ouais. Alors, il y aurait beaucoup de travail à faire, mais je pense que là où on se rejoint, c'est l'indépendance du Québec. L'environnement, peut-être? L'environnement. Il y a des éléments sur lesquels on d'accord sur parce que je me dis, si on regarde à Ottawa le NPD puis Trudeau ensemble, ça va faire vivre un gouvernement dans le but de le NPD veut espérer changer des choses. Réussira-t-il? C'est autre chose. Mais donc, ça pourrait être reconsidéré. Écoutez, nous, là, ce qu'on veut, c'est transformer le Québec puis que le Québec devienne un pays. Et ça, pour y arriver, je pense qu'il y a bien des échanges qu'on peut avoir avec bien du monde. Est-ce que c'est votre dernier mandat? Oh, moi, je ne suis pas rendu là. Je suis assez content. Mais M. Legault a dit qu'il se représentait, lui, dans 3 ans. Ah, bien, moi aussi. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit. Ben, c'est ça à quoi j'aspire. Mais là, j'aspire surtout à passer le flambeau à la prochaine porte-parole féminine. Oui, puis n'importe laquelle des 3? Oui, absolument. Je pense qu'elles sont parfaites pour faire la job. Merci beaucoup, Manon Massé, et longue vie pour vous. Merci. Merci, Mme. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.